tous, bienvenue chez BioK Community. Aujourd'hui, on accueille Carmen qui est naturopathe pour les animaux et elle va nous parler de sa pratique. Salut Carmen, comment vas-tu? Ben, je vais très bien. Merci Naomi pour cette invitation. Avec plaisir. Que je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ton métier, ton activité. Alors, je suis naturopathe pour animaux, essentiellement pour chiens et chats, et je commence également à évoluer vers tout ce qui est équidé. Donc, je suis en France, dans la Loire, et donc j'ai décidé de me reconvertir à la naturopathie animalière. Donc pour pouvoir tout simplement accompagner de manière le plus naturelle possible mes animaux et les animaux des personnes qui font appel à moi. Super. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, parce qu'on connaît la naturopathie pour les humains, est-ce qu'il y a une différence? Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, la naturopathie, qu'elle soit humaine ou animale, est le fait de pouvoir accompagner soit le consultant, donc l'humain, soit le gardien de l'animal, de lui apprendre à pouvoir mettre son organisme ou l'organisme de son animal sur le chemin de l'auto-guérison. Donc pour cela, en naturopathie, nous avons la chance de pouvoir avoir à notre portée, selon les formations, plusieurs outils, donc plusieurs approches naturelles, donc selon ce qui va résonner en nous. Et le but, c'est vraiment de rendre les consultants autonomes pour qu'ils sachent tout simplement apporter les outils, connaître les outils pour aider leur organisme lorsqu'il est déséquilibré, parce que quand on tombe malade, c'est un déséquilibre souvent du terrain, parce qu'on dit qu'il y a un seul terrain et plusieurs maladies ou plusieurs pathologies, et de pouvoir donner un coup de pouce à l'organisme, soit de l'animal, soit de l'humain, de manière à ce qu'il puisse s'auto-guérir de manière naturelle. Donc, de manière générale, c'est ça la définition de la naturopathie. Et Ok. juste pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des différences? Alors, non, très clairement, il n'y a pas de grosses différences. Alors, il y a certaines pathologies qui ne concernent pas les humains, qui concernent les animaux, et puis d'autres, inversement, qui concernent les animaux et pas les humains. Mais de manière générale, euh, nous sommes des mammifères comme les chiens et les chats. Donc, de manière générale, à part certes, par exemple, si je prends l'aromathérapie qu'on ne peut pas utiliser chez les chats ou certaines huiles essentielles chez le chien, on va pouvoir appliquer, grosso modo, quand même, euh, certains protocoles identiques. Bien sûr, la posologie va changer, mais on va pouvoir l'appliquer aussi bien chez l'humain que chez l'animal. D'accord. Et tu sais nous expliquer un petit peu le principe, comment ça fonctionne? Voilà, je viens avec toi avec mon petit chien, il va pas bien. Comment ça se passe? Tu poses un diagnostic, comment je vais le soigner? Enfin, voilà, si tu sais un peu nous expliquer la procédure quand on vient te voir, comment ça se déroule, Alors, quoi. en ce qui me concerne, parce que je pense qu'il y a autant de méthodes qu'il y a de naturopathes, en naturopathie animale, moi, je travaille sur diagnostic vétérinaire. Donc, nous n'avons pas le droit de poser un diagnostic. Forcément, lorsqu'on vient me voir, j'aurais préféré que ce soit dans un but préventif, comme tout naturopathe. Malheureusement, 90% du temps, ce n'est pas le cas. On vient nous voir en curatif, souvent, quand la médecine vétérinaire a atteint ses limites. Donc, en naturopathie, on ne gère pas les urgences, on ne sait pas gérer ça, ça c'est du ressort des vétérinaires, et on doit travailler sur diagnostic. Donc, une fois que la personne vient avec le diagnostic vétérinaire, en ce qui me concerne, je vais proposer un bilan, ce que j'appelle un bilan de vitalité, où je vais poser tout un tas de questions sur le passif ou le passé de santé de l'animal, s'il est sous traitement et lequel, depuis combien de temps, s'il est issu d'un élevage, pas d'élevage, enfin, tout un tas de questions pour pouvoir après travailler sur le bilan. Donc, bien entendu, je vais travailler sur la sphère nutritionnelle qui est très importante. Lors du bilan, je fais également la sphère physiologique, la sphère énergétique émotionnelle
et la sphère environnementale, puisque la naturopathie, en fait, c'est une approche holistique. Non seulement un cas est un cas, si on a deux animaux qui présentent les mêmes symptômes ou la même pathologie, la cause n'est pas forcément la même. Donc c'est pour ça qu'on doit investiguer cas par cas, et le protocole pour un ne va pas être forcément le bon ou le même pour le deuxième. En ce qui me concerne moi, lorsque j'ai un consultant qui vient me voir pour son animal, moi je vais proposer un bilan de vitalité. Donc un bilan de vitalité est un questionnaire qui va reprendre tout le passif, donc le passé de santé de l'animal, s'il y a eu des chirurgies, s'il y a eu des traitements et pourquoi, est-ce qu'il est issu d'un élevage, pas d'élevage, est-ce qu'il y a eu d'autres pathologies, également des questions sur le tempérament, le comportement, l'attitude, l'alimentation. Sur toute la sphère physiologique, enfin les yeux, enfin vraiment un questionnaire qu'on appelle une anamnèse très très complet. Suite à ça, je vais pouvoir travailler sur 4 sphères essentielles. Donc il y a la sphère nutritionnelle, qui est vraiment très très importante, puisque nous sommes ce que nous mangeons et nos animaux sont ce qu'on leur donne à manger. J'ai travaillé sur la sphère, bien entendu physiologique, également, sur la sphère, énergétique émotionnelle et sur la sphère environnementale. Parce qu'il y a certaines énergies, de la Terre qui peuvent interférer également, au niveau de l'énergie de l'animal. Donc, suite à ça, je vais, proposer un programme personnalisé, puisqu'en naturopathie, chaque cas est un cas, et face à 2 animaux qui peuvent proposer ou présenter la même pathologie, les protocoles ne vont pas être les mêmes, puisque en naturopathie, on ne traite pas le symptôme, on va traiter la cause. Donc, on va investiguer sur la cause, et très souvent, la cause, elle est multifactorielle. Donc, il n'y a pas un seul facteur, il va y avoir différents facteurs qui vont être à l'origine de cette cause-là. Et puis, bien sûr, il va y avoir d'autres facteurs qui vont être déclencheurs de la pathologie. Donc, c'est un travail d'investigation euh, qui nous demande du temps. Donc, très souvent, entre le premier contact avec le consultant, le retour du questionnaire et le moment où je vais envoyer le programme naturopathique personnalisé, il va se passer 3 semaines. Donc, 3 semaines pendant lesquelles je vais travailler pas uniquement sur son bilan également, puisqu'il y en a d'autres en cours, mais pour investiguer, il faut du temps et on ne peut pas se précipiter ou faire un copier-coller d'un bilan d'un autre animal pour la même pathologie. Donc voilà comment ça se passe chez moi. Donc après, la personne, elle a le choix soit de rester uniquement sur le bilan que j'ai fait sur diagnostic vétérinaire, soit après de poursuivre avec un suivi de 3, 6, 9 mois selon l'importance de la pathologie. Très souvent, comme je disais, on vient consulter les naturopathes, même en humain, hein, quand on est sur de la pathologie chronique, et ce qui est fort dommage, parce que nous, notre métier, je dirais, c'est quand même la prévention. Très souvent, la chance qu'on a après, c'est qu'une fois qu'on a accompagné ces animaux-là, derrière, on arrive à sensibiliser quand même leurs gardiens sur l'importance de la prévention, pour éviter les récidives également. Et puis derrière, ça rentre, et ce sont des personnes qui vont faire attention et qui vont par la suite faire très attention à l'importance du préventif. D'accord. Ok, super. Donc quand un gardien, c'est comme ça qu'on appelle les personnes. Alors oui, moi j'appelle gardien puisque je fais de la communication animale également, D'accord. et c'est vrai qu'on nous apprend qu'on n'est pas propriétaire de nos animaux. Nous sommes leurs gardiens, donc dans cette vie-là, on est là parce qu'on doit s'occuper d'eux, mais nous sommes ni leurs maîtres ni leurs propriétaires, ils ne nous appartiennent pas. Donc du coup, effectivement, l'humain et le consultant, et l'humain est consultant et gardien de l'animal. Ok, donc quand on va
que notre animal commence à présenter peut-être un état inhabituel, c'est toujours intéressant de faire appel à un naturopathe directement alors. Alors pour les problèmes de comportement, moi, par exemple, je travaille, aussi avec des comportementalistes ou éducateurs. Le bilan, de vitalité, permet très souvent d'investiguer sur plusieurs sphères et effectivement, en naturopathie, on a aussi, nos limites, hein. C'est-à-dire que lors du bilan, ce qu'il ressort, si c'est un problème véritablement d'éducation de comportement, si on n'est pas formé pour, on passe la main à nos collègues. Après, il y a les troubles émotionnels qui peuvent engendrer des problèmes de comportement, où là, effectivement, l'énergétique peut être une solution couplée à la communication animale. Donc, dans ce domaine-là, j'interviens, mais si c'est purement comportement, non, parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais je dirais qu'une fois, si le chien il change de comportement, il faut voir quel est le changement. Si on commence à voir un chien, par exemple, qui est apathique, qui est dans un coin, qui ne bouge plus, ça lui ressemble pas, qui refuse de manger, je dirais que la première chose à faire, c'est de consulter son vétérinaire. Et donc, une fois que le vétérinaire a posé le diagnostic, soit on est dans une urgence vitale, auquel cas, eh ben, ce sont les soins vétérinaires qu'il faut. Et puis ensuite, on peut faire appel à un naturopathe parce qu'on peut accompagner ces soins-là. Si nous sommes sur des traitements antibiotiques, cortisone, etc. En naturopathie, on peut accompagner l'animal et on peut mettre en place des protocoles qui vont venir protéger les organes, puisqu'on sait que les antibiotiques sont nécessaires dans certaines urgences, dans certains cas, mais qui peuvent aussi, c'est pas qu'ils peuvent, non seulement ils vont tuer les bonnes bactéries, mais aussi les bonnes bactéries. Et donc, du coup, ça va jouer un rôle très important, puisque derrière, il peut avoir des conséquences. Donc, nous, notre rôle, on n'a pas le droit de dire vous arrêtez le traitement vétérinaire, loin de là. On va venir accompagner avec des protocoles qui vont venir soutenir le système immunitaire de l'animal et éviter au maximum donc les dégâts qui pourraient être causés par des traitements chimiques. Donc, d'abord vétérinaires et ensuite naturaux. Euh, Après, je dirais que si on voit que c'est un problème émotionnel, qu'il y a un changement, mais sur la sphère émotionnelle, oui, on peut consulter un naturopathe qui travaille l'énergétique et l'émotionnel sans forcément passer par son vétérinaire. Mais dès lors qu'il s'agit d'une pathologie, on va dire, mécanique, ou qu'on voit que c'est physiologique, et quand on connaît son animal, on voit très bien le changement de comportement, qui est la fièvre, par exemple, c'est le vétérinaire de suite. D'accord. Et donc, tu disais que le naturopathe vient en complément aux soins, aux traitements médicaux. Et vous venez en complément de quelle manière? Vous utilisez quoi comme produit naturel justement pour protéger, pour soigner l'animal? Alors après, c'est chaque naturopathe, comme je disais, va avoir recours à des approches naturelles qui résonnent en eux. Donc moi, je suis une fan de mycothérapie, donc la thérapie par les champignons médicinaux, que j'utilise souvent en première intention, ainsi que la phytospagyrie, donc qui est pas très connue dans le milieu de la naturopathie. Euh, que je vais pas développer parce que ce serait long à développer. Il faudrait faire peut-être un sujet là-dessus. Mais en fait, pour résumer, on a la phytothérapie, la gémothérapie, l'aromathérapie, la florithérapie. On peut avoir la kinésiologie, le reiki, le shiatsu, la communication animale, les soins énergétiques, la mycothérapie, donc les champignons, et certainement d'autres que j'oublie, le magnétisme. Moi, c'est vrai que je me suis spécialisée dans la mycothérapie et les solutions colloïdales. Je travaille également beaucoup avec la lithothérapie, donc les pierres, et notamment beaucoup en énergétique avec des obsidiennes. Je travaille avec un fournisseur qui travaille dans une certaine éthique, parce que ça aussi c'est important quand on travaille avec la lithothérapie. On va travailler avec des choses qui font appel à l'énergétique, au vibratoire,
Et moi, je travaille qu'avec des pierres qui sont extraites encore de manière artisanale, qui sont taillées de manière artisanale. C'est très important pour moi. Et donc, comment ça se passe après enfin, lors du bilan de vitalité et en fonction de l'investigation et des facteurs qui sont à l'origine de la cause de la pathologie. Et il y a aussi, on va dire, la sensibilité du gardien, puisque des fois, on a le gardien qui va être plus à fond homéopathie, qui va plus connaître les plantes. Donc, pour le rassurer et surtout pour faire en sorte qu'il garde cette rigueur et que ça lui parle, pour qu'il respecte les protocoles, on va aussi s'adapter un petit peu à sa sensibilité. Donc, pour revenir à la phytospagérie, c'est une approche ancestrale, hein, donc on peut se renseigner sur Google. Et en fait, elle va réunir le spectre et l'action de la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémothérapie, la florithérapie. Donc, en un seul produit, puisque c'est la fabrication, elle se fait par voie d'alchimie, de l'alchimie. Donc, donc, on va pouvoir, avec un seul produit, travailler, avoir l'effet de ces actions-là, ce qui évite d'avoir de la phyto, de la gémo, de l'aroma. Euh, et donc, ça fonctionne très, très bien, aussi bien sur l'humain que sur l'animal. Donc, moi, c'est ça. Première intention, mycothérapie avec de la phytospagérie et souvent, comme je travaille l'énergétique, bien entendu, j'utilise la lithothérapie également. Et puis, il faut savoir que il va y avoir une succession de protocoles. C'est rare que, bah, sauf si on est sur quelque chose de très léger, mais encore une fois, comme souvent, on vient vers nous par rapport à quelque chose de chronique. Donc, c'est pas en 3 semaines que ça va se régler. Donc, on va bien entendu essayer d'apporter un confort à l'animal s'il souffre, etc., pour pas qu'il ait mal. Et puis, en fonction de la pathologie, on va mettre en place des protocoles sur plusieurs mois euh, par étape. Déjà pour venir protéger les organes, venir drainer s'il le faut, et puis venir assainir la partie intestinale parce que très souvent, de toute façon, elle est impliquée. Et puis ensuite, on va venir équilibrer tout ça et après, il y aura le maintien. Euh, donc parfois, ça peut être très long. Il y a des personnes qui pensent que voilà, les plantes, c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on vient voir pour quelque chose de chronique, ça veut dire que ça fait longtemps que c'est installé. Donc, plus longtemps c'est installé, plus longtemps ça mettra du temps à s'équilibrer et à retrouver vraiment un maintien. Et ça se fait pas en 3 semaines. Et la rigueur des consultants est vraiment primordiale. C'est-à-dire que si les protocoles ne sont pas appliqués comme on préconise, bah, très souvent, après, on vient nous dire ah ben oui, mais ça marche pas. Et en complément de ça, il y a la qualité des produits qui sont utilisés. Au tout début, quand j'ai démarré, c'est vrai que je préconisais bah, ce qu'il fallait comme produit, etc. Et puis, bah, les gens vont acheter un petit peu n'importe où parce que bah, c'est marqué naturel ou bio. Mais c'est important de lire les compositions parce que très souvent, on n'a pas que du produit à l'intérieur. On a d'autres produits naturels, mais pas 100% de l'extrait de la plante ou du champignon, etc. Et puis, on va dire, ah oui, mais la naturo, ça ne marche pas. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur beaucoup de produits. J'ai passé énormément de temps à regarder différents laboratoires parce que si on veut que ça marche, il faut des produits de qualité. C'est très important. Oui, c'est ça. Il faut bien faire attention à la sélection des produits aussi qu'on va utiliser et surtout, comme tu disais, maintenir le protocole, quoi. Bien suivre le protocole pour que ça fonctionne. Ouais. Donc ça, c'est important. C'est pas toujours évident de faire un suivi bien régulier, bien structuré, mais effectivement, si on veut faire appel à ce genre de médecine alternative, il vaut mieux suivre le protocole. Alors, moi, mon expérience, comme au début, ça ne se faisait pas. C'est vrai que bah, les personnes que je suis pourront en témoigner. Souvent, le premier mois et demi,
c'est tous les jours que je prends des nouvelles pour être sûr que les protocoles sont appliqués. Donc, c'est vrai que c'est intense, le premier mois de suivi, mais c'est très important parce que derrière, pour rattraper quelque chose, c'est compliqué et si, le consultant, n'y croit plus parce qu'il voit pas les effets, parce qu'un jour il a sauté, il est parti en week-end et cetera, bah, derrière, il va lâcher et c'est dommage, d'avoir entrepris toutes ces démarches pour, lâcher, parce qu'on n'a pas pris la mesure de l'importance de la rigueur, de suivi d'un protocole. Donc c'est vrai que le premier mois, hem, je suis, quasiment au quotidien, tous les animaux, par un simple petit message, juste prendre des nouvelles parce que des fois aussi, selon les pathologies et ben, il faut réajuster assez de manière assez réactive, parce qu'on a mis en place un protocole et puis finalement ça convient pas à l'animal parce que ça peut arriver, Mmh. que ce soit en phytosphagyrie ou en aroma ou même on a des humains, qui sont allergiques aux champignons, mais il y a aussi des animaux. Donc si ça ne convient pas, on va pas attendre la fin des 3 semaines. Donc pour moi, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Il est important que je garde ce lien au quotidien, lors du premier mois de suivi. Après, une fois qu'on arrive à équilibrer, on va espacer un petit peu parce que les choses vont mieux. OK. Bah, écoute, c'est super et donc tu disais aussi donc que tu agis sur la sphère, nutrition. Donc quand c'est comme ça, tu conseilles, l'orientation, enfin de des croquettes par exemple ou ce genre de choses? Ou tu proposes d'inclure des nouveaux aliments ou ça se passe comment, au niveau de cette Alors, au sphère? niveau nutritionnel, alors je suis naturo, mais pas, hygiéniste extrémiste, même si, effectivement je crois que nous sommes ce que nous mangeons, et que nos animaux dépendent de nous. Donc moi, je vais essayer de sensibiliser, de faire comprendre l'importance, de d'une alimentation naturelle adaptée et puis, je suis très à l'écoute. Donc, si effectivement je suis face à quelqu'un qui me dit, quelle que soit la raison, ça peut être pour des motifs financiers, de croyances, que c'est plus pratique, voilà et qui veulent rester sur des croquettes, donc de l'alimentation industrielle, je vais les sensibiliser au danger, et surtout au fait que c'est pas du tout adapté et que, bah, souvent la pathologie, s'est aggravée par rapport à ce choix d'alimentation. Néanmoins, je suis pas là pour convaincre, ou pour pointer du doigt: «Vous faites mal» et cetera. Donc je vais essayer comme, lors du bilan, j'analyse, la composition de l'alimentation, actuelle et depuis combien de temps il est sous cette alimentation-là. Si je vois qu'effectivement il y a mieux comme composition d'un point de vue nourriture industrielle, une fois que j'ai sensibilisé que la personne malgré tout veut rester aux croquettes, à ce moment-là, j'essaie d'orienter vers quelque chose, on va dire de moins pire, heu, en termes de nourriture industrielle. Très souvent, ils comprennent quand même l'importance, d'une alimentation naturelle adaptée et ils basculent, là-dessus, au moins pour essayer. C'est-à-dire quand on est sur des problèmes gastro-intestinaux, même si on le fait de manière temporaire, le temps de rééquilibrer le microbiote et qu'il passe au cru, ou au semi-cru parce que très souvent, c'est pas tout à fait du cru, lorsqu'on a des problèmes gastro-intestinaux. Hem et souvent, il y en a qui se laissent convaincre par la suite parce qu'ils voient très rapidement les améliorations. Et puis, bah, ceux qui veulent rester encore une fois aux croquettes, je ne juge pas. Par contre, j'essaie de conseiller quelque chose, de moins pire en termes de composition et aujourd'hui, il y a des croquettes quand même qui sont, pas extrudées, mais qui vont être faits à vapeur douce, par exemple Ouais, et c'est quand même mieux, que quand elles sont chauffées. d'accord. Donc les animaux peuvent consommer, donc oui, des légumes, des fruits, comme comme nous, comme tout le monde, Oui. enfin, je veux dire, Alors, c'est leur nourriture, ce que j'appelle innée, sur leur alimentation innée. Après, ils ne peuvent pas manger, par exemple, une carotte comme nous on la mange, parce que sinon ça va ressortir dans les selles. Donc au niveau des légumes, on va leur donner des légumes, mais plutôt en purée crue. OK. Donc ils arriveront mieux à l'assimiler. Donc ça ne ressortira pas, dans les selles. Ils auront en plus toutes les vitamines, donc dans une carotte, la vitamine C, et cetera. Donc et effectivement, on va conseiller du cru. Quand un animal est en bonne santé, il peut parfaitement manger, de la viande crue.
des légumes et des abats. Encore une fois, il y a, des quantités à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi avec du barf ou du cru, ou dire: «Bah, voilà, donne un filet de poulet à mon chien, c'est du bio, donc il est nourri». Non, là, il va avoir des carences. Donc on ne peut pas s'improviser, nutritionniste pour animaux. Il faut se faire aider, mais une fois qu'on se fait accompagner et qu'on a compris les mécanismes, et les quantités et les pourcentages, je veux dire, on n'a pas besoin d'être accompagné pendant 1 an pour ça. Donc, et une fois qu'on est accompagné, demain on a un autre chien, on va appliquer ça par rapport à son poids, et cetera, et on devient autonome. Et ça, c'est très important, c'est, de les rendre autonomes effectivement. Bah, ils vont prendre une consultation, ils vont prendre un suivi, mais je veux dire, ça leur servira après pour, leurs autres animaux. Hem Et effectivement, lorsque on donne à quelqu'un, c'est comme nous, si on va manger tous les jours au McDo, on va très rapidement voir les effets néfastes qu'il va avoir sur notre organisme. Par contre, si on mange ce qui est adapté à notre transit et à notre, d'un point de vue physiologie, à notre organisme, et ben, on va voir les effets positifs également. Et comme dirait une naturopathe, assez connue, heu nous sommes faits pour manger, ce qu'on peut ramasser avec nos mains. Donc, logiquement, la viande, on la ramasse pas avec nos mains. Même si je ne suis pas, encore une fois, une hygiéniste extrémiste et que je mange de la viande, même si j'en mange pas beaucoup, hem, il faut quand même essayer au maximum, d'avoir une alimentation adaptée. Les animaux, c'est pareil. Donc, quand ils sont sur ce type de nutrition, parce que même si effectivement on nous dit: «Oui, mais vous nous demandez quand même de prendre des compléments en plus, du BARF», puisque souvent c'est le BARF. Alors oui, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, encore une fois, on parle de qualité. Les animaux ne sont pas nourris comme à l'époque de nos arrière-grands-parents. On a de plus en plus de pollution, y compris pour nous. Donc très souvent, dans la viande, on n'a plus le ratio qu'on devrait avoir entre les oméga 3 et les oméga 6, par exemple. Et si on a un déséquilibre dans ce ratio-là et qu'on vient pas supplémenter, on va avoir des problèmes, de peau et de poils, assez rapidement au niveau des animaux. Donc, oui, on est obligé d'apporter quelques compléments, mais comme pour nous, même quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il mange, aujourd'hui, on nous demande de nous supplémenter en vitamine D toute l'année, malgré le fait qu'on prenne le soleil. C'est pas pour rien. Oui, tout à fait. OK, et donc ici, justement, tu parlais, du poil et de la peau, de l'animal. Tu fais aussi les cosmétiques, pour animaux. Donc est-ce que tu Oui. peux un petit peu, nous expliquer qu'est-ce que c'est les cosmétiques pour animaux? Dans quel but on les utilise? Parce que cosmétiques, en général, on se dit, «Tiens, maquillage, produits de soins», voilà, quelle est la différence? Comment ça se passe pour qu'on apprenne un peu tout ça, Alors, qu'on ne s'imagine pas qu'on va forcément mettre du vernis et du rouge à lèvres à notre chat? alors effectivement, avant de me lancer dans la naturopathie, j'ai voulu faire une école de communication animale sur 4 ans, et j'ai, voulu, créer, mes propres produits pour mes animaux, parce que je suis, éleveuse canin également, j'élève des bouledogs français. Et je ne voulais plus, leur mettre du chimique, et j'ai trouvé une école, au Canada, donc qui s'appelle Aropoil, qui proposait, donc une formation en zoocosmétologie animale. Donc zoocosmétologie, c'est le terme qu'ils ont déposé, donc pour parler de cosmétique animale. Et donc j'ai décidé de me former, pendant, la covid, hem, parce que je voulais être autonome là-dessus et vraiment, ne plus, appliquer du chimique, ni pour eux, ni pour nous à la maison. Et donc je me suis formée à ça, c'est-à-dire qu'on nous apprend, bah, déjà, les bases, donc la différence entre la peau humaine, la peau animale, le cheveu, le poil, et cetera. Et puis, on nous apprend à formuler, des produits pour animaux. Donc, que ce soit des baumes, des lotions, des shampoings, donc aussi bien pour nous, des après-shampoings que pour les animaux, des shampoings secs, et cetera. Et donc, en fait, dans cette formation, il y a 3 niveaux. Donc, le troisième niveau, on devient une druide, animalier. Donc je trouve ça chouette. Hem
Et donc voilà, au départ, c'était pour mes propres bulldogs, euh, pour ne pas avoir ces produits abrasifs à leur mettre sur la peau. Et puis après, quand je me suis lancée dans la naturopathie, je me suis dit, bah tiens, et j'ai dit, comme moi, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont mettre des choses chimiques en croyant bien faire et qui vont pas se rendre compte des effets secondaires qui vont être déclenchés plus tard parce que la peau absorbe toutes ces toxines. Et donc, du coup, j'ai dit, bah, je vais les formuler de manière artisanale, puisque c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas développer quelque chose d'industriel. Du coup, comme je les avais fait et essayé sur mes animaux et que ça a plutôt bien marché à ma grande surprise, c'est vrai que j'ai commencé à formuler autour de moi mes amis et leur retour était plutôt positif. Et donc, du coup, j'ai dit, bah, je vais le commercialiser, mais toujours de manière artisanale sur mon site et encouragée par les retours positifs. Et c'est vrai que c'est comme en naturopathie, souvent les produits fonctionnent le mieux en synergie. Donc, quand on va avoir des mélanges de beurre végétaux avec des huiles végétales, etc., encore une fois de qualité, et ben, les plantes en synergie, c'est là où on obtient ce qu'il y a de mieux en termes de résultats. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de proposer des ateliers. Donc, des ateliers pour les personnes qui sont intéressées, pour qu'ils puissent apprendre, comme ça existe pour humains, à fabriquer eux-mêmes leur shampoing, leur baume pour la truffe, pour les coussinets, pour les petits bobos du quotidien de la peau, en attendant d'aller consulter des lotions antiparasitaires ou anti-stress pour chat. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Super. Et tu utilises aussi des huiles essentielles ou pas du tout? Oui, alors oui, dans les produits, j'utilise les huiles essentielles dans la gamme chien et équidé, mais par contre, dans la gamme chat, je vais privilégier plutôt les hydrolats puisque les chats ne métabolisent pas les huiles essentielles comme les chiens, par exemple, et ça peut devenir très toxique pour les chats. Donc, on évite. Oui, donc comme quoi il faut faire attention aussi à ce qu'on utilise. Il vaut mieux Exactement. prendre les précautions. Mais c'est chouette, donc il y a quand même une variété de produits alors dans ce que tu proposes, que j'entends que même les petits bobos du quotidien, donc Ouais. c'est sympa parce qu'on ne pense pas toujours à tout ça, mais oui, effectivement, le cosmétique, c'est très vaste. Oui, en fait, c'est vrai que notamment chez les brachycéphales, donc ce qu'on appelle le nez remouché. Très souvent, j'ai entendu, il faut mettre de la vaseline. La vaseline est issue quand même du pétrole. Alors, ce qui j'ai entendu également, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, elle est vraiment extraordinaire euh, pour plein de choses. Moi, je masse mes chiots à l'huile de coco. Par exemple, quand j'ai des chiots depuis tout petit, je les masse à l'huile de coco. Donc, ça va venir euh, apporter de la brillance au poil, ça va venir nourrir la peau et en plus, ça ne laisse pas un film gras. Mais encore une fois, c'est la synergie des beurres, donc des plantes, qui vont vraiment apporter une satisfaction et un résultat sur la longue durée, en fait. Donc, très souvent, il y a des personnes qui vont dire, je mets l'huile de coco, ça suffit. D'autres qui vont dire, bah, moi, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai cherché à des beurres qui vont vraiment être gras et qui vont pénétrer assez rapidement. Même si le chien il vient lécher une fois qu'on a appliqué en massage, ça ne va pas enlever les bienfaits de ce qui a été absorbé. Et assez rapidement, selon la gravité, l'état de la truffe, à raison de 3 applications par jour, en 48-72 heures pour les truffes très, très, très abîmées, elles sont régénérées. Ah oui, quand même. C'est Mm. rapide en plus comme effet, c'est chouette. Si on respecte le protocole, oui. C'est ça en fait, il faut bien respecter le protocole et là tout ira bien. Eh ben, C'est super, ça. merci Carmen, c'est génial. Ben, écoute, moi Merci. c'est une découverte pour moi, parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout ça. Donc, comme quoi, il faut prendre soin de nous, mais aussi de nos animaux. Ils ont droit aussi
à recevoir des soins naturels et des soins Exactement. holistiques aussi, puisque tu es aussi dans les énergies, donc c'est Mm, c'est sympa. Enfin, tu prends vraiment l'animal dans sa globalité, c'est ce qu'on prône aussi chez Bioquet, c'est de prendre soin du vivant, parce que ce n'est pas que l'humain, c'est aussi les animaux, c'est l'environnement, de prendre soin du vivant mm. dans sa globalité. Super, merci Carmen. Est-ce que as encore envie d'ajouter quelque chose ou un petit mot de la fin? Je ne sais pas. Alors, bah, je voulais te remercier Bioquet pour cette interview. Alors oui, mon mot de la fin, ce serait n'attendez pas que la maladie s'installe pour prendre soin de vos animaux. Souvent, je compare ça au check-up de la voiture, où en France, on a une obligation du contrôle technique tous les 2 ans, sinon on ne le fait pas. Et puis souvent, on croit que la voiture, elle va bien, et quand on sort du contrôle technique, ben, il y a des choses qui vont pas, mais qu'on n'a pas vues. Très souvent, les pathologies, quand elles arrivent, elles sont pas visibles. Donc, on ne les perçoit pas, on ne les voit pas. On va s'en rendre compte que quand ça change le comportement de l'animal ou que ça devient visible. Donc, je dirais qu'une consultation, comme en ostéopathie, hein, en prévention, ne serait-ce qu'une fois par an, peut parfois éviter vraiment des pathologies chroniques graves, ou même aiguës avant qu'elles deviennent chroniques. Et surtout, un vrai naturopathe, il va vraiment vous rendre autonome, vous apprendre la prévention. Et ça, c'est très important. Même si effectivement, bah, on ne vous forme pas, mais il y a des choses à savoir qui peuvent vraiment éviter des graves problématiques par la suite. Donc, si j'avais un mot de la fin, c'est ça, que ce soit pour vous ou pour vos animaux, n'hésitez pas, une fois par an, prendre une consultation. Très souvent, si vous faites dans la prévention, il n'y a pas besoin de suivi. Et au moins, voilà, vous êtes sûr de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment, et ça vous évitera bien des tracas ou de dépenser après de l'argent pour des protocoles chimiques où il va falloir après, de toute manière, peut-être aller chez un naturo pour venir soutenir et renforcer le système immunitaire de votre animal pour pas que derrière, il y ait des conséquences à ces traitements-là. Donc voilà, c'est ça, c'est prendre soin de son animal, c'est aussi penser à la prévention. Il vaut mieux, comment on dit, prévenir que guérir, c'est ça l'expression? Donc, Exactement. ok, super. Ben, je te remercie pour toutes ces infos. C'était vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci J'espère à que, toi, Naomi. ben, avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le mettre un petit peu, vous savez bien. Merci à tous. Merci, Naomi. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye. Au revoir.